Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce qu'il faut qu'on parle un petit peu là, plus rien ne va. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler en fait un petit peu de mon bilan de ce début d'année. On est tout début mars et donc ça y est, on a quand même bien entamé 2024. On a pu voir si on arrivait à tenir nos résolutions, on a pu retoucher celles qui nous plaisaient plus ou qui étaient plus d'actualité, etc. Et surtout, on peut vraiment mettre en place un plan d'action pour nos objectifs de cette année. Et là, vous êtes en train de vous dire, la vidéo s'appelle Glow Up Diaries. Le gros objectif pour moi cette année, c'était de glow up physiquement, mentalement, dans ma vie, etc. Et là, je ressemble à une loque. Et voilà pourquoi il fallait absolument que je fasse cette vidéo. Je suis pas du tout là pour faire une vidéo où je vais me plaindre et m'apitoyer sur mon sort. Absolument pas. On va essayer de se reprendre un petit peu en main en douceur. Écoutez, je vais arrêter de me plaindre. Je vais essayer de me motiver un petit peu à aller à la salle de sport. Et nous, on se retrouve après pour discuter un petit peu. Et puis pour réorganiser un petit peu ce plan d'action pour l'année qui est bien entamé. Ok, nous y sommes, séance terminée. Alors très clairement, c'était vraiment pas la séance de l'année, hein. J'ai fait un petit peu de cardio, vous l'avez vu, un exercice jambes, un exercice dos et des abdos et puis point barre. J'étais pas hyper en forme aujourd'hui, du coup j'y suis allée assez tranquille. Mais écoutez, là je vais mettre un petit peu d'essence et ensuite on se retrouve dans une jardinerie parce qu'il faut que j'achète des petites plantes pour faire un terrarium. C'est un cadeau que j'ai reçu à Noël et vraiment j'ai trop hâte. Je voulais pas le faire en hiver, etc. Je voulais attendre qu'il y ait un petit peu plus de lumière pour qu'il prenne un petit peu mieux. Et donc maintenant on y est. J'en ai marre d'attendre et du coup c'est parti, je vais faire mon petit terrarium. Et comme ça on va pouvoir discuter un petit peu tous ensemble. Et puis vous le verrez aussi, mais cette journée elle est full création de contenu. Donc en fait la vidéo que vous êtes en train de regarder, mais aussi je vais faire mes ongles et je vais en profiter pour faire 2 reels. Et en plus quand je vais faire mon terrarium, je vais le filmer pour faire un autre reels aussi pour mon mois de contenu en fait sur Instagram, TikTok et YouTube. Et donc en fait aujourd'hui je profite largement de mon jour de repos pour en fait faire full créa de contenu. Et si j'ai une bonne organisation, normalement ça devrait le faire. Ça y est, nous y sommes. J'ai tout ce qu'il me faut. Regardez. Voilà, mes petites plantes que je vais pouvoir mettre dans mon terrarium. Un petit peu de terreau parce que j'en avais plus. Et puis, j'ai pris des trucs un petit peu pour la maison aussi. Mais je suis trop contente, j'ai trop hâte. Reprenons la qualité caméra. Je sais que j'ai filmé avec mon téléphone depuis le début et que c'est pas forcément le plus agréable, mais ne vous inquiétez pas, je suis rentrée à la maison et donc je peux filmer avec ma magnifique caméra. Ne regardez pas le bordel monstre qu'il y a derrière. En vrai si, regardez-le, voilà à quoi ressemble ma vie en ce moment. C'est un bazar pas possible. Et là, même maintenant tout de suite, je ne sais absolument pas comment j'ai envie de filmer cette vidéo. Est-ce que je vous parle maintenant? Est-ce que je vais prendre ma douche, manger maintenant et que je vous reprends après? Je n'en sais rien. Je suis dans l'indécision et ça m'énerve parce que en fait ça me stresse. Je n'arrive pas à m'organiser correctement en ce moment et du coup je suis en stress permanent. Et c'est insupportable. Donc écoutez, je crois que je vais vous parler maintenant parce que en vrai je suis motivée. Je vais faire mon petit terrarium en même temps, comme ça je vais pouvoir me détendre, ça me fera un petit truc de moins à faire. Je m'installe et je vous reprends. Allez, ok, nous y sommes, c'est parti. Alors pour être très honnête, c'est le premier terrarium que je fais. Donc je vais y aller un petit peu au feeling et je vais voir comment j'ai envie de faire ça. Je vais déjà mettre quelques petits cailloux noirs juste pour faire le fond. Bon, je vous le disais, mais ma vie en ce moment c'est un vrai mess. Ça avait très bien commencé en janvier. Franchement je m'étais fixé des objectifs tout à fait atteignables. J'étais plutôt fière de moi et tout et c'était top. Mais en fait février ça a tout fait basculer dans l'autre sens. Parce qu'en fait j'étais sur une super bonne lancée, hyper motivée et tout. Et en fait je suis partie en grand week-end à Londres. Et c'était vraiment génial, mais du coup j'ai perdu toutes mes habitudes. Et je n'ai pas réussi à les reprendre. Vraiment je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais j'étais hyper fatiguée aussi. Ça c'est un truc aussi que je vous ai pas forcément dit. En fait depuis septembre on va dire, je n'arrête pas de tomber malade. Vraiment c'est un enfer et du coup j'arrive pas à me reposer correctement. Je suis toujours hyper fatiguée, je suis toujours à moitié dans les choux et tout. Et en fait les moments où je suis pas malade, bah, je passe mon temps à essayer de récupérer
ce qui s'est passé quand j'étais malade. Je sais pas si c'est hyper clair, mais en gros j'ai accumulé un niveau de fatigue assez impressionnant, ce qui fait que j'avais plus aucune motivation pour le sport, plus aucune motivation en fait pour tenir ma diète. Même si j'ai pas une diète hyper stricte, en fait, je me laissais avoir par l'hyperphagie et tout. J'avais plus trop de motivation pour tenir ma skincare, plus trop de motivation en fait pour avoir un mode de vie sain qui me permet d'aller bien. Et en fait, je suis retombée dans un cercle vicieux où je me sentais pas bien, j'avais pas d'énergie, du coup je faisais rien pour aller mieux parce que j'avais l'impression de pas avoir l'énergie de faire ça. Du coup je me sentais encore plus mal et du coup ma confiance en moi dégringolait, du coup j'avais encore moins la motivation, du coup j'avais encore moins l'énergie de faire des trucs, etc. 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 Et en fait je me suis laissée on va dire embarquer dans ce cercle vicieux interminable. Nous sommes maintenant début mars et donc en fait psychologiquement ça m'a redonné un petit coup de fouet. J'ai fait, je sais pas si vous le savez, mais en fait je fais des vision boards pour tous les mois. J'en fais un global pour genre l'année, le trimestre ou quoi que ce soit, mais je fais aussi un vision board pour tous les mois. Autant vous dire que celui de février il était hyper complet, hyper cool et tout. Je n'ai quasiment rien pu atteindre. Du coup je me suis seulement fixé 3 grands objectifs pour ce mois de mars qui sont beaucoup plus atteignables et qui vont me permettre d'aller mieux pour la suite. Je vous le mets juste ici, mais en gros du gros je vais essayer de reprendre ma skincare beaucoup mieux parce que je sais que mon acné ça me met un petit peu 6 pieds sous terre. Donc skincare, boire de l'eau et faire attention à tout ce truc là. Continuer ma perte de poids, continuer de manger sain, de faire du sport, etc. En gros d'avoir mon mode de vie le plus sain possible parce que je sais que je me sens mal dans mon corps maintenant et que si je ne fais rien pour améliorer ça, ça n'ira pas mieux. Et nous avons aussi le premier qui est hyper important et que j'ai négligé pendant trop longtemps, c'est de reprendre en main mon repos et ma santé, mon énergie, en gros tous les trucs comme ça, parce que j'en peux plus d'être fatiguée tout le temps, parce que c'est ça qui m'handicape le plus. Donc j'ai décidé de travailler à fond sur ce petit point maintenant. Regardez ce que j'ai acheté pour aller avec mon petit terrarium. Regardez comme c'est trop mignon, c'est incroyable. Hop, je vais arroser un petit peu tout ça. Et nous allons pouvoir commencer à planter un peu tout ça. Alors j'ai pris un petit pothos absolument magnifique. J'ai pris un Phytonia. Donc ça j'ai très peur parce que j'avais déjà essayé d'en avoir. Pas en terrarium, mais j'avais déjà essayé d'en avoir et il a crevé très vite. Et j'ai pris des petites fougères comme ça parce que j'ai entendu dire que c'était pas mal en terra. Tac, hop. Oh, il va être trop mignon. Des petits plants de fougères en fait derrière et devant les petits Phytonia. Je pense que je vais faire ça. Allez mon chat. Des petits cailloux par-ci par-là pour que ce soit un peu plus joli. Bon, le but maintenant c'est que les plantes elles grandissent un petit peu, elles prennent en hauteur. Mais franchement, je suis trop contente, c'est trop mimi. Attendez, il faut que je vous montre l'endroit où j'ai envie de le mettre. Parce que ça aussi c'est un baisse. Hop, alors déjà oui, c'est un gros bordel. Mais en gros, je veux le mettre là, à la place de ces trucs. Donc oui, il faut déjà que je range tous mes papiers. Donc je vais ranger tout ça. Et je vais me faire un nouveau petit coin par ici avec le terrarium à la place de cette plante là. Et là j'ai acheté un petit panier exprès pour mettre en fait tous mes petits trucs de beauté en fait à côté de mon lit. Et voilà ce que ça donne. Ah, c'est bien mieux. J'ai mon petit citronnier qui est juste ici. Et regardez, il est en train de repartir. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Comme ça, au moins, elle aura assez de lumière. Et en même temps, pas trop. Ça va être parfait. Et petit panier avec tout mon bazar à l'intérieur. Mais au moins, ça fait propre et rangé. A few moments later. Bon, me revoilà, j'ai mangé, j'ai fait une petite pause et maintenant c'est reparti pour prendre les choses en main. Il faut que je range mon appart parce que hier c'était dimanche et d'habitude je fais toujours mon petit ménage en fait le dimanche et tout, et comme ça me permet de commencer la semaine en fait du bon pied. Et là avec tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous vous doutez bien qu'en fait j'ai absolument pas trouvé la motivation et je me suis laissée mourir dans mon canapé tout le dimanche après-midi. Donc aujourd'hui on est de nouveau motivé, en vrai motivé pas trop, l'énergie n'est pas trop là non plus, mais je sais en fait que c'est pour le mieux.
Il y a pas très longtemps, j'ai écouté un podcast d'Enjoy Phoenix, donc Heure Miroir. Alors je me souviens plus exactement lequel c'était, je crois que c'était sur la charge mentale, où en fait elle disait que avoir une routine et des petites habitudes, et en fait faire les choses petit à petit, ça permettait considérablement de réduire son anxiété. Et c'est vrai, et en fait ça marche très très bien pour moi, mais j'ai tendance à me laisser en fait submerger par le flot de choses à faire, et ça m'angoisse et du coup je ne fais rien. Alors que, par exemple, je vais prendre un exemple tout simple avec ma vaisselle. Si jamais je la fais tous les jours, je sais que ça me prend max 10 minutes. C'est facile à faire, c'est rapide, ça ne me coûte rien. Et donc du coup, il faut que je le fasse petit à petit. Parce que si j'attends 4, 5, 6 jours avant de la faire, c'est une corvée qui dure 1 heure, 1 heure et demie. C'est hyper dur, c'est hyper chiant, c'est hyper long. Et en fait, j'ai encore moins envie de la faire. C'est pour ça que j'arrive à me motiver aujourd'hui en me disant que j'ai pas énormément de ménage à faire parce que la semaine a été calme, mais que si je le fais pas maintenant, de toute façon je vais accumuler un bordel monstre toute cette semaine, je vais pas me sentir bien et en fait ça va s'accumuler pour rien et quand je vais devoir refaire le ménage, ça va être hyper dur. Et une fois que ce sera fait, il faudra que j'aille rincer mon bain d'huile que j'ai sur les cheveux depuis hier soir. Je sais que c'est pas hyper bien de laisser poser ça trop longtemps, mais pareil, j'avais la flemme et pas la motive de m'en occuper. Donc écoutez, on va faire les choses correctement aujourd'hui. On se reprend en main, pas de pression, mais on fait ça pour les bonnes raisons. Ça y est, on y est, l'appartement est tout rangé, c'est parfait, j'ai vidé les poubelles, j'ai fait la salle de bain, j'ai fait la vaisselle, j'ai rangé et tout, nickel. Écoutez, maintenant on va passer à la deuxième étape, c'est-à-dire faire ces ongles là, parce que vous le voyez, j'ai récupéré à peu près mes ongles. En fait, début d'année, j'ai essayé de me faire des poses américaines toute seule à la maison, ça me convenait parfaitement. Le seul souci, c'était la dépose, parce que la dépose, en fait, moi, j'ai pas d'outils professionnels pour le faire. C'était un enfer et j'ai fini par m'arracher les capsules des ongles, ce qu'il ne faut absolument pas faire et ça me les a complètement niqués. Vraiment, ça m'a détruit les ongles et donc là, j'ai dû attendre un bon mois, les laisser repousser et tout. Bref, soit, il faut que je me refasse une manucure parce que là, j'en peux plus d'avoir des petits doigts boudins comme ça. Et en plus, il faut que je filme 2 reels pour mon mois de contenu sur le sujet des ongles et tout. Donc, c'est parfait. Je ne blablate pas plus et c'est parti. Me revoilà, les ongles sont faits. Franchement, j'ai fait un truc hyper simple aujourd'hui. C'était juste histoire d'avoir en fait une pose qui était propre et des ongles qui faisaient pas hyper négligés. Vous l'avez vu aussi, j'ai rincé mon bain d'huile, je me suis lavé les cheveux, j'ai pris ma douche. Donc là, on est bon. Je vais faire un petit peu ma skincare avec vous et puis on va discuter pour clôturer cette vidéo. Je vais pas forcément vous détailler vraiment la skincare que je fais en ce moment parce que ça n'a pas grand sens. En fait, je teste de nouveaux trucs parce que je pense que vous le voyez dans toutes les vidéos, mais j'ai beaucoup d'acné hormonal. Bref, soit ce n'est absolument pas le sujet du jour. J'ai vu une trend TikTok il y a pas très longtemps. En fait, j'ai vu seulement 2 personnes le faire, mais je sais que c'est une trend et j'ai pas encore eu le courage d'aller creuser un petit peu plus en profondeur. Mais en fait, c'est une trend que j'aimerais beaucoup faire et en même temps, je pense que j'ai pas le courage pour le moment. Je vais me répéter, mais vous savez, un de mes objectifs pour cette année, vraiment, c'est de glow up, autant physiquement, mentalement, dans ma vie, etc. Mais n'empêche que j'aimerais avoir un glow up physique. Parce que ça va faire des années que je ne suis absolument pas satisfaite en fait
de mon physique, que ce soit de la tronche que j'ai, de comment je m'habille, de comment je m'apprête, de l'image que je renvoie, de mon corps, de tout ça. Vraiment, j'arrive pas à être satisfaite du tout de l'image que j'ai de moi-même. Alors évidemment, ça passe par un travail psychologique, mais aussi, je pense que je peux améliorer 2-3 petites choses, vraiment des trucs bêtes, me maquiller différemment, faire mes sourcils différemment, me coiffer différemment, mettre plus ou moins de bijoux, adapter mon style vestimentaire, etc. Enfin bon, bref, plein de petites choses comme ça qu'en fait on repère quand on a un avis totalement extérieur et objectif. Je m'explique. En fait, moi je suis très très forte pour repérer ce qui va pas en gros physiquement chez les gens. Je ne suis pas Christina Cordula, hein, clairement pas, et je suis pas styliste, je suis pas coiffeuse ou quoi que ce soit, hein, vraiment pas du tout, je suis pas professionnelle. Mais j'ai assez de facilité à voir ce qui va et ce qui va pas chez les gens. C'est un talent que je n'exploite pas trop mais que j'aime beaucoup. Et à mon grand désespoir, je n'arrive pas à le faire sur moi. Je n'ai aucun avis objectif sur ma personne et surtout aucun regard extérieur, ce qui est plutôt logique. Mais en gros, je n'arrive pas à me détacher en gros du regard que j'ai dans mon miroir et à me voir comme une tierce personne pour objectivement voir ce qui va pas, ce que je pourrais améliorer, etc. en fait. Et c'est là que la trend TikTok rentre en jeu. En fait, c'est exactement ça. C'est des filles qui posent en fait de façon hyper neutre devant leur caméra, leur téléphone, et qui demandent aux gens dans les commentaires d'avoir un avis extérieur et objectif sur leur personne et de donner des conseils et tout sur comment en fait elles pourraient glow up. Mais dans les commentaires, à mon grand soulagement, c'est plutôt des trucs hyper bienveillants et vraiment des trucs, il faudrait que t'aies une autre coupe de cheveux, faudrait que t'épiles tes sourcils de façon un peu moins importante, faudrait que tu essayes tel type de maquillage, les couleurs qui te vont bien, etc. Et j'aimerais énormément faire ça parce que ça me permettrait d'avoir un regard en fait un peu plus objectif sur ma personne. Et en fait, en fonction des conseils que je vais recevoir, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. En fait, c'est ça, je pense que ce serait hyper constructif parce que je pourrais partir de ce truc-là de départ et prendre tous les conseils qu'on peut me donner. Et en fait, les tester en vidéo, ça pourrait être hyper intéressant et ça me permettrait surtout de prendre du recul sur plein de choses. En vrai, on pourrait peut-être même commencer un petit peu maintenant. Je peux vous demander votre avis sur ma personne, comment je pourrais améliorer ma tête, mon corps, ma façon de m'habiller, ma façon de mettre des bijoux, etc. Vraiment, n'hésitez pas, s'il faut que je m'épile les sourcils différemment, que j'ai une coupe de cheveux différente, que je me tienne différemment, je ne sais pas. Vraiment, si vous avez le moindre conseil ou truc que je pourrais tester pour glow up physiquement, je suis preneuse. L'espace commentaire est vraiment à vous et ce serait un plaisir de vous lire, même avant que je lance vraiment ce concept-là, cette trend-là, sur mon TikTok, sur mes réels ou des trucs comme ça. Regardez qui veut faire la outro avec moi. Comme vous le voyez, cette luminosité assez désastreuse, il est déjà assez tard ce soir. J'ai montré à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Je vous ai parlé un petit peu de mon bilan de cette année, etc. Juste, s'il y a un truc à retenir, c'est que je vais me reprendre un petit peu en main, mais sans pression et tranquillement, avec seulement 3 piliers. Le premier pilier, ça va être bien évidemment le repos pour retrouver mon énergie physique, mentale, etc. Ma motivation. Ensuite, ça va être prendre soin de sa peau, glow up physiquement, skincare, etc. Hair care. Bref, tout ça. Et puis évidemment continuer en fait ma petite perte de poids, mon rééquilibrage alimentaire et reprendre le sport de façon un petit peu plus régulière. Bref, voilà, j'ai fait le tour. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et puis écoutez, nous on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude à 14 h pour la suite des aventures. Ciao ciao.